vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir. Inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Le combat continue chez nous, mesdames et messieurs. Notre objectif, c'est pour que le football guinéen arrive à sortir de l'ornière comme les autres pays. Pensons positivement, donnons des pistes de solutions, continuons le combat. Il faut qu'on ait des infrastructures sportives. Il faut que les cadres du sport guinéen arrivent à changer de mentalité. Et soyons intègres, soyons conscients. Il faut qu'on arrive à mettre un accent particulier sur l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce qui nous manque dans ce pays, surtout dans le domaine sportif. C'est pour cela, ce matin, on a comme thématique quelles leçons peut-on tirer pour le football guinéen après avoir observé la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 en termes de performance des équipes et d'organisation. Quelles sont les mesures que le ministère des Sports et la Fédération guinéenne de football devraient adopter pour améliorer l'équipe nationale et accueillir de grandes compétitions majeures? Quelles leçons peut-on tirer pour le football guinéen? Alors, mesdames et messieurs, dans cette émission, avec vous, auditeurs et téléspectateurs, on va quand même donner des conseils, des pistes de solutions au ministère des Sports et la Fédération guinéenne de football. Qu'est-ce qu'il faut pour que la Guinée arrive à améliorer son équipe nationale et accueillir des grandes compétitions? Souvent dans nos différentes émissions, on en parle de long en large, on tergiverse là-dessus, on critique, on dénonce, on apporte des pistes de solutions. On n'est pas contre vous, mais il faut qu'on ait une prise de conscience dans ce pays pour que le sport guinéen arrive à avancer. Pour preuve, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on a suivi la CAN à la maison, on a vu la prestation des équipes, on était jaloux positivement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on arrive à situer les responsabilités, tirer des leçons, faire des prises de conscience. C'est pas diabolique. Et pourtant, on parle du pays de Afia 77, de Chérif Souleymane, de Papa Camara et de Zoléa, le pays de Pascal Fondouno, de Nabi Keita, et pourquoi pas aussi de Serou Grassi. Quand même, la Guinée a produit des joueurs de renom, mais jusqu'à présent, après le Afia 77, on a du mal quand même à trouver des pistes de solutions. On a du mal à avoir des cadres soucieux pour que ce football guinéen avance. Alors, mesdames et messieurs, bonne arrivée dans cette émission World Sport, lundi, mercredi, 8h40 pour animer cette émission. Amadou Major Diallo, Chob Diakité. Aujourd'hui, on est en uniforme ce matin. Chob Diakité, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. Alors, on en parlait, on a tellement en parlé, on a fait des cris de cœur pour des infrastructures sportives. Mais le véritable problème aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se dire la vérité. Il ne faut pas qu'on arrive à se voiler la face sans langue de bois. On a des très bons cadres dans ce milieu, mais je dois bien quitter, ces cadres ne sont pas intègres. Aujourd'hui, c'est pour cela, quelles leçons peut-on tirer pour le football guinéen après avoir observé la Coupe d'Afrique des Nations au point de vue organisation? Mais d'abord, comme d'habitude dans cette émission, votre avant-goût de ce matin? Aujourd'hui, j'ai envie de faire une projection globale sur le continent africain pour parler des joueurs d'origine africaine qui évoluent actuellement en Europe. Hier, je me suis amusé à regarder un petit peu l'effectif de l'AS Monaco qui affrontait le Real Madrid en Ligue des Champions. Il y a dans cette équipe-là plus de 12 joueurs d'origine africaine. Il y a certains qui jouent déjà pour des pays européens et il y en a d'autres qui n'ont pas encore de sélection. Et parmi ces 12 joueurs-là, il y en a 8 qui ont terminé le match. Cela dit, d'ailleurs, parmi lesquels figure un Guinéen de 19 ans, Aladi Bamba, qui a joué hier face au Real Madrid. Je me demande comment l'Afrique fait pour ne pas convaincre ces joueurs-là de représenter les couleurs des pays africains, parce que parmi ces joueurs-là, il y en a des Congolais, des Togolais, des Ivoiriens, des Maliens,
des Guinéens. Et ça, c'est que l'AS Monaco. Quand on regarde dans d'autres clubs, il y en a beaucoup aussi. Aujourd'hui, l'Afrique a du mal à concurrencer les autres continents, surtout l'Amérique latine et l'Europe, parce qu'aujourd'hui, on a du talent. Chez nous, on produit beaucoup de joueurs, des jeunes joueurs, énormément de joueurs. Malheureusement, on n'arrive pas à canaliser tout ce que nous faisons comme production en résultats. Nous, on produit plus, les autres ont plus de résultats. Je me demande comment et qu'est-ce que nous, on a à gagner là-dedans. Malheureusement, il va falloir que, comme vous parlez tout à l'heure de cadre intègre, il va falloir qu'on intègre une politique de recrutement. Je ne sais pas comment le placer, mais en tout cas, on a tellement de très bons joueurs, des jeunes joueurs qui plus est, mais malheureusement, ils vont représenter d'autres sélections. Il y en a qui préféreront même rester sans équipe nationale parce qu'il n'y a pas les conditions qui sont remplies de notre côté. Et ça, c'est dommage pour nous. En tout cas, c'est dommage pour nous. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Je vous rappelle encore à partir de 8h20, vous pouvez réagir sur les antennes de Cavi, sur ces deux numéros, sur le 666 96 74 91 ou le 629 95 67 deux fois. Vos avis vous intéressent. Je vous rappelle encore, dans cette émission, il n'y a pas d'injures ni de propos déplacés, juste des pistes de solutions. Notre thématique de ce matin, on veut faire comprendre. On vient de suivre la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qu'il faut pour le ministère des Sports en complicité avec la Fédération guinéenne de football pour qu'on arrive à avoir une équipe digne de nom et en même temps abriter des compétitions majeures. C'est notre thématique de ce matin. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Alors, Chouab Diakité, on va quand même commencer le débat. On a suivi la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le pays qui a éliminé la Guinée, qui a empêché la Guinée de jouer cette compétition majeure africaine, et c'est la Tanzanie. On a vu aussi l'équipe, comment dirais-je, soudanaise, l'équipe soudanaise, un pays qui est en guerre. Voilà, ils n'ont même pas de championnat. En tout cas, les équipes qu'on avait pensées, ce sont des outsiders. Ils ont affiché un très bon niveau. Sur le plan infrastructurel, on a vu les infrastructures qu'on a vues aujourd'hui au Maroc, même s'il y a assez de longueur d'onde entre nous, mais il faut qu'on arrive à faire des concurrences positivement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour que la Guinée arrive à avoir une équipe nationale digne de nom et en même temps abriter des compétitions majeures? Déjà, pour moi, la leçon à tirer, pour moi, c'est un manque de rigueur collective de chez nous ici. Vous parliez du ministère des Sports, de la fédération. Aujourd'hui, on est tous d'accord sur un fait. La fédération n'a pas les moyens. La fédération ne peut pas, à elle toute seule, faire des choses, quelle que soit leur ambition, même si pour le coup ça manque d'ambition, je l'affirme clairement. Et le ministère des Sports aujourd'hui, on a un ministère beaucoup plus politique que sportif, et donc ça pose problème. Moi j'ai envie de dire que c'est à l'État de s'impliquer aujourd'hui. Aucun pays, en tout cas en Afrique, ne s'est en sorti comme ça sur ce plan-là, sans l'implication directe de la tête du pays. Je ne parle pas du ministère des Sports. Aujourd'hui le Maroc, c'est le royaume qui finance les activités ou les infrastructures sportives. Dans d'autres pays, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire, on a vu la dernière CAN. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on aime trop dire la fédération. Ok, côté joueur, on peut toucher la fédération. Mais pour moi, aujourd'hui, on devrait avoir une politique, un objectif clair pour dire que dans les 10 prochaines années, on va faire telle chose. Par exemple, d'ici 2035, qui correspond à une année de CAN, on peut construire des stades, au moins 4-5 stades, peut-être prétendre organiser la CAN 2035. C'est une possibilité, mais il va falloir se donner cet objectif-là. Aujourd'hui, c'est ce que les Guinéens doivent avoir comme idée politique pour le sport pour le sport guinéen. Malheureusement, il y a des promesses qui sont tenues. On dit que les stades vont terminer pendant tel mois, telle date. Ce n'est jamais le cas. Moi, je pense que si vraiment on veut avancer et trouver de très bons résultats, il va falloir se fixer des objectifs et donner des délais clairs. Là, comme ça, on a moins de pression. Tout le monde sait que d'ici telle année, on peut faire ci, on peut faire ça. L'Arabie Saoudite, ils sont candidats pour organiser la Coupe du Monde 2032, si je ne m'abuse. Mais déjà, ça a été annoncé très très longtemps et ils sont en train de mettre les moyens en place pour y arriver. La Coupe du Monde 2030, je crois, 28
ou 30. Pour le Maroc, c'est 28. Voilà, pour le Maroc, l'Espagne et le Portugal, ça a été annoncé il y a longtemps. Ils sont en train de mettre les infrastructures en place pour y arriver. Aujourd'hui, nous, on se lève un beau jour, on dit on veut faire ça. Et ben, on ne travaille pas malheureusement pour nous. Et pour moi, il va falloir quand même que l'État s'implique davantage. Je pense qu'ils sont impliqués. Il va falloir qu'ils ajoutent encore beaucoup plus de suivi et pour pouvoir atteindre les objectifs. Sinon, on va faire le tour, ça sera qu'un tour rond, on reviendra à la case départ et on n'avancera jamais. Alors moi, vous avez parlé quand même une phrase aussi qui m'a attiré l'attention, mais là, on va être diamétralement opposés. La Fédération guinéenne de football a un rôle majeur quand même à jouer pour qu'on arrive à avoir une équipe nationale digne du nom. C'est à la Fédération de nous chercher un entraîneur, c'est à la Fédération de soumettre une feuille de route à l'entraîneur qui va quand même gérer l'équipe nationale guinéenne, c'est à la Fédération de mettre des projets en place pour qu'ils arrivent à soumettre au ministère des Sports. C'est à la Fédération de mettre quelques pressions au niveau du ministère des Sports pour qu'ils arrivent à avoir quand même des infrastructures, pour qu'on arrive à avoir aussi un vrai projet sportif à la base, surtout parce que c'est le véritable bémol. C'est à cette fédération de mettre des cadres intègres, surtout le président de la fédération. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a vu des guéguerres au sein de cette fédération. Chacun se cherche. Chacun veut remplir ses poches. Il n'y a aucun véritable projet. Vous imaginez, lorsqu'il y avait Bouba Sampil, on dit, bon, dès qu'on est Vince Bouba Sampil, le football guinéen va changer. Bouba Sampil est parti. Aujourd'hui, on a un président qui ne parle même pas, qui est géré par quelques entités de personnes qui sont au sein de cette fédération. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement. On ne tire pas les leçons, on ne se tire pas les responsabilités. Ils sont là, ils sont calmes. On effectue des voyages par-ci, par-là. Actuellement, ils sont au Maroc pour rencontrer la FIFA ou bien la Fédération marocaine de football pour des travaux. Mais au finish, il n'y a pas de résultat. Au fait, le ministère des Sports a un rôle à jouer, l'État a un rôle à jouer, mais quelque part aussi, la Fédération guinéenne de football, elle, son véritable problème, elle n'a pas de cadre qui sont soucieux de l'évolution de notre football. On ne doute pas de leurs compétences. Vous connaissez ce pays. Moi ce qui m'inquiète, quand j'ai dit que la Fédération ne peut pas faire grand-chose, pour moi, ils n'ont pas les moyens en termes d'infrastructure de faire quelque chose. Mais quand même, ils ont un budget. On a vu lorsque les Mortons et tant d'autres géraient cette fédération. Moi, je pense que notre fédération, ils ont été épinglés. Cette fédération ne peut pas construire un stade dans ce pays-là, malheureusement. À ce niveau, c'est pas la fédération, mais la gestion de l'argent. Oui, là, j'allais en venir parce que côté sportif, en ce qui concerne le terrain, là, la responsabilité, elle est carrément pour la fédération, mais pour ce faire, moi j'ai envie de dire, si tant qu'on n'a pas d'infrastructure digne de nom, on peut beau avoir une très belle équipe de football, des très bons joueurs, moi je pense qu'on n'aura pas de résultat. Combien d'années on ne joue pas à domicile? Mais qui va être en symbiose. Mais tu sais, il faut que ce soit en symbiose avec les cadres. Tous les camps doivent jouer leur rôle pour que ça avance. Le Sénégal, hormis Diamnadio et Demba Diop, ils n'ont pas assez de stade digne de nom. Ils n'ont pas assez de stade, mais le peu qu'ils en ont, en 18 mois, ils ont finalisé en stade, mais le peu qu'ils en ont, des académies, des écoles de football à la base. Qu'il y ait des stades, même si c'est pas beaucoup, même c'est suffisant que les joueurs puissent au moins jouer dans leur pays, devant leurs parents, devant les supporters, et s'imprégner également des réalités du pays. On connaît dans notre équipe nationale, il y a beaucoup de joueurs binationaux, ils connaissent pas trop le pays, mais s'il se trouve qu'ils jouent souvent leurs matchs dans le pays, ça leur permet, le peu de temps qu'ils viennent passer dans le pays, de s'imprégner de beaucoup de réalités. Malheureusement, comme vous l'avez dit, je pense que toutes les parties doivent être sur la même longueur d'onde. La fédération a sa part de rôle à jouer. L'État, le ministère, enfin, ils sont tous du même camp, l'État, le ministère. De toutes les façons, ceux qui financent et ceux qui exécutent doivent être sur la même longueur d'onde. Mais malheureusement, je pense que notre fédération, moi je l'ai dit clairement, manque d'ambition. Le ministère aujourd'hui suit quasiment les mêmes pas. Il y a un autre fait que j'aimerais dire. Aujourd'hui, quand il est par exemple président de la fédération, ou d'une telle entité et que tu veuilles mettre beaucoup de pression à une entité comme le ministère des Sports. On connaît ces guerres d'ego en Afrique, on en a vu entre Samuel Eto'o et son ministère des Sports. Il y en a eu le même cas avec le Sénégal tout récemment lors de cette élection à la tête de la fédération. La plupart des cas, quand vous mettez beaucoup de pression, vous finissez souvent par quitter parce que quand le ministère n'est pas trop content de vous, on vous met les bâtons dans les roues et finalement on vous évance de votre poste. Il y a aussi ces problèmes-là
aujourd'hui, faut pas avoir peur nous de ça. mettons trop nos égos en avance par rapport à l'intérêt collectif du pays et ça, c'est vraiment dommage. Mais il ne faut pas avoir peur de perdre son poste parce que tu es là, toi, tes intérêts marchent. Moi aujourd'hui, surtout, affaire de membres statutaires, ils ont établi là-bas des règlements et trucs qui leur favorisent. Bon, il faut passer par les membres statutaires pour élire le président de la Fédé. Maintenant, ces membres statutaires, tu verras, le président de la fédération en Guinée, souvent, il a un club. Maintenant, s'il veut se présenter, il quitte, il amène son fils ou bien son petit frère, une histoire de famille, il va en tout cas même placer son nom là-bas, il devient président de la Fédé. Quand il est président de la Fédé, même dans le championnat, tu verras que les autres clubs sont lésés parce que ça se joue à la Fédé, ça se joue pas à la Ligue. Ce championnat guinéen, des fois, on a vu des scandales qui sont passés dans les stades, manque de sécurité, la manière dont on sanctionne même les clubs quand on perd sur la balance, d'autres sont lésés. Il faut avoir quelques membres. Même pour le maintien dans le championnat guinéen, il faut que ton président soit à la Fédé pour que tu sois maintenu parce qu'il faut lever les pieds pour se maintenir vers la fin du championnat. Les arbitres, on n'en parle même pas. On a vu la dernière CAN, corrompu jusqu'au moelle, mais on ne veut pas en parler parce que des fois même, par des appels, on dit qu'il faut que tel club place. Personne ne peut le nier. Ils ont un bon niveau, mais ils ne sont pas en train de travailler à leur juste valeur. Aujourd'hui, regarde, ces membres statutaires, quand tu as, toi, l'argent en tant que président du club, tu peux être champion à temps. Parce qu'il y a des clubs remorqués. Ils n'ont pas assez de moyens. Si, je prends juste un exemple, je ne dis pas c'est Antonio Capesso, entre autres, il veut être champion de Guinée. Toi, tu n'as pas les moyens. On t'appelle, on dit, écoute, on veut payer tes joueurs pour 3 mois. On a tel. Et le niveau n'est pas là. Quand on a les moyens, on devient champion de Guinée à temps. On sort sur le continent, soit quart de finale. On ne peut pas atteindre même les demi-finales. Mais ça, c'est grave aujourd'hui. Moi, affaire de membres statutaires, là, c'est qui a gâté le football guinéen. Non, mais le problème, déjà, pour moi, il y a quelle partie qui est plus sérieuse dans cette affaire-là? Est-ce que c'est la fédération qui est plus sérieuse? Est-ce que c'est le ministère qui est plus sérieuse? C'est là où on n'arrive pas à trouver la réponse, parce que si au moins l'une des deux parties était plus sérieuse que l'autre, peut-être que la pression pourrait quitter d'un côté vers un autre. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire que les deux parties ont le même niveau quasiment de réflexion, de politique de gestion. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple tous ces problèmes qu'on vient d'énumérer là, les problèmes de corruption qui se passent, la gestion du championnat par la fédération et non par la Ligue, normalement le ministère est censé interpeller et poser des bases pour dire que oui, on connaît que la fédération est l'instance première du football guinéen, mais vous avez vos limites quand vous donnez des prérogatives à la Ligue. Il faut laisser la Ligue jouer son rôle et aller tranquillement. Maintenant, vous pouvez être là pour le suivi et évaluation, comme le ministère peut être là pour vous suivre dans vos tâches. Malheureusement, la fédération joue le rôle de la Ligue, le ministère joue le rôle de la fédération. On ne comprend rien dans cette affaire-là. Et quand c'est comme ça, voilà pourquoi moi j'interpelle la tête. Il va falloir à un moment donné prendre une décision, quitte à être sanctionné, je ne sais pas. Mais il faut fixer certaines choses, sinon on continuera à tourner en boucle, on reviendra à la case départ comme toujours je l'ai dit, ça serait que de l'éternel recommencement. Et ce qui est grave, on veut évoluer dans ce sens, mais on ne veut pas se dire la vérité. Toi, tu es là, par exemple, à l'instant là, tu es en train de dire la vérité. Ils sont quelque part pour te dire que les enfants là, c'est des saboteurs. Mais aujourd'hui, le résultat est là. C'est palpable, c'est visible. On n'est pas dans une compétition majeure. Moi, j'étais à la télévision nationale, on était avec la présidente de la Ligue guinéenne de football féminin. Mais il fallait voir. Il fallait voir aujourd'hui. Le football, quand on parle de football, il ne faut pas qu'on arrive à oublier aussi le football féminin. Ça, c'est un cas à part. Ils ont tellement de disciplines, ils ont futsal, je ne sais pas, foot quoi et quoi. On a inventé, il y a tellement d'équipes aujourd'hui nationales en Guinée, mais ces équipes-là n'ont pas de championnat. On avait parlé de Big Soccer ici, il y a eu la formation des arbitres et tant d'autres. Où est le championnat? On avait commencé ici le championnat de mini-football. On avait en parlé. Où est le championnat? Petit poteau. Petit poteau. Bon, ça est en cours. Il n'y a pas de championnat. Il faut qu'on se dise la vérité. Et puis aussi le championnat des U17. On avait commencé au temps de Boba Sampil. Il y a ça aussi, il n'y a pas de suite. Tu verras les clubs. Ils n'ont pas de club féminin. Ils n'ont pas de catégorie inférieure. Maintenant, comment ce club peut avoir une politique sportive à puiser les jeunes? Voilà pourquoi moi je dis,
championnats, toutes ces compétitions, si nous posons par exemple des infrastructures, parce que toutes ces compétitions que vous êtes en train de citer là, il va falloir quand même qu'il y ait des terrains où ça se joue. Ça se joue. Voilà, malheureusement, nous on n'a pas ces terrains-là et il va falloir mettre ces terrains-là en place, les construire pour pouvoir mettre ces choses en place. C'est pourquoi je me dis qu'il faut mettre un objectif clair d'ici telle année. On va réaliser ci, on va réaliser ça. Ça va nous permettre de nous préparer, même mentalement. Les gens qui en parlent tout le temps, et ben, quand vous avez une feuille de route et qu'il y a une très belle communication derrière, on vous montre les preuves, on vous montre les images, on vous laisse visiter les sites de travail, ça va changer. On parlait tout récemment du stade de Imbaya à Sojiko ici, il y avait des travaux qui étaient en cours. Malheureusement, jusqu'ici, rien n'est fait. Finalement, les jeunes ont repris leur terrain, ils s'y entraînent actuellement. Rien n'a été fait parce que les conditions ne sont pas acceptées, ou peut-être même que les sommes sont déjà données et que ça a été mangé quelque part, on ne sait pas. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a cette capacité de donner de l'argent pour faire du travail, mais quand derrière, il n'y a pas le suivi, et ben moi, je pense que c'est déjà voué à l'échec parce qu'aujourd'hui, les acteurs du football guinéen, malheureusement, évoluent dans ce domaine-là que pour leur poche. Ils gagnent leur intérêt et puis ils étouffent une partie. Ils ont des jeunes derrière qui vont faire de très bonnes communications avec quelques belles images prises d'en haut. Et finalement, on se dit que tout va bien. Même pour le stade, on a vu ce qui s'est passé tout récemment. On ne va pas revenir là-dessus. On nous a promis quand même qu'au mois de mars, on peut commencer à jouer dans nos stades-là. Et bah, attendons de voir parce que pour moi, je suis pessimiste sur le coup. Très sceptique sur la façon dont c'est jugé. Parce que bientôt aussi, on parle des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais le problème en Guinée, c'est un problème mental. C'est un problème mental. Tu enlèves Paul, tu enlèves Pierre, ce sont les mêmes démarches. Il faut quand même privilégier une entité de personnes qui auront des privilèges, qui se contentent du minimum. C'est des petits voyages, c'est des petits primes, c'est des petites voitures derrière, des petits dépôts. C'est des postes où tu n'as rien. C'est des postes de buzz où au moins il faut prendre des photos dans des avions. C'est aussi important. On n'en disconvient pas, il faut le faire. Mais il ne faut pas défendre l'indéfendable. Il ne faut pas défendre l'indéfendable. Ce que vous avez sous la main, il faut en parler. Ce que vous n'avez pas sous la main, il ne faut pas en parler. Parce que le sport, c'est le concret. Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut aller voir les académies, les écoles de football, les procédures. Aujourd'hui, même les entraîneurs sont impliqués dans ce problème. Non, mais il n'y a pas... ça peut faire mal de le dire, mais il n'y a pas photo aujourd'hui entre le Sénégal et la Guinée. Je te donne un exemple aujourd'hui. Pas photo. Les entraîneurs, ici dans le championnat guinéen, même dans les équipes informées, même dans les académies, il y a peu d'entraîneurs. Il y en a une entité d'entraîneurs quand même qui sont bien. Mais par contre, d'autres, tu amènes un joueur, quelles qu'en soient les potentialités du joueur, les qualités de ce joueur, ils vont l'écarter pour mettre lui ses joueurs en provenance de son académie. Il a le niveau ou pas. Aujourd'hui, les entraîneurs, tu ne les donnes pas de l'argent, mon frère, ils vont pas placer ton joueur. Mais par contre, il y a quelques entraîneurs aussi qui font très bien leur boulot. Mais même si à la base, il y a la corruption, il y a une question de favoritisme, il y a une question de recommandation, au sommet, il y aura une continuité. Et après, on voit le bilan. Le bilan est catastrophique, mais on n'ose pas en parler. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se dire la vérité. Le football guinéen est malade jusqu'au moelle. Alors, vous qui venez de nous prendre en marge, voilà, il est 8h passé de 27 minutes. C'est le moment maintenant pour les auditeurs et téléspectateurs de réagir parce que on vient de suivre la dernière Coupe d'Afrique des Nations, notre thématique de ce temps. Quelles leçons peut-on tirer pour le football guinéen ? Après avoir observé la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025, en termes de performance des équipes et d'organisation, quelles sont les mesures que le ministère des Sports et la Fédération guinéenne de football devraient adopter pour améliorer l'équipe nationale et accueillir des grandes compétitions? C'est notre sujet. On a le tout premier auditeur, Mamadou Diallo. Allô, bonjour. Ouais, monsieur Major, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. C'est Souma Boulay du Ganga FC de Kindia. Oui, bien. Bon, monsieur Major, la Guinée-Ballon, il n'a fallu un sabotage. Mais la Guinée-Ballon supporte au Moutambe. Moutambe Rimanesta, qui camari attaque. Mais la Guinée-Ballon, à mon fourrage la farine. Bien. Elle se barre, mais nous, à la farine. Sauf que, il ne rien qui m'a dit, il ne rien mon homme à Denana. On a matou, c'est un ligue professionnel maturé. Championnat guinéen, il y a un engouement dans le. Donc, à Kiakolo, Antonio Tona, Fédération,
Un super vénara, l'histoire championnat sponsorisé, championnat guinéen, valeur nama, au équipe nationale, déplacé une fois. Tu as vu? Augustin Senghor Boundia a fait une déclaration de Sénégalais à président de la président de la fédération sénégalaise n'a Sénégalais. À chaque Coupe d'Afrique, le Sénégal n'a remporté. Mais on a la Guinée de démagogie borlina na au monde. Au moins, mon nom du homme. On a dit d'une Kindia, à la génération foot. C'est une académie, n'a dit. Il voyage, ma Sénégalais, n'a pas fait, c'est fait, bien, malheureusement, bien, ma Sénégalais, n'a pas. La mine camarade là, c'est des Guinéens. Mais on m'irait nanti, ma y n'a rien, mon nom, n'a tout. Imam satisfaire Barada. Élection, n'a fédération, allo, élection présidentielle là-bas, ma Guinée. Anamura, la Guinée, à la Guinée, football, mon nom, ma bolé. Puis là, Kalaï, Walouran. Imam satisfaire, que tu as mes postes, n'ambe. Et voilà, 10 millions de Congolais, attendent 10 millions d'ambe. Et puis, en tant que coach, la Guinée championnat, on m'a colombé par une compétition, mon nom. Mon Arabane, pour la ligue professionnelle, attendant la vice-président Nanaleri. Allez, il est parti. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour Major et bonjour Saïd. C'est Boundes depuis la France. Boundes depuis la France, Ibrahim Boundes Diallo qui nous appelle depuis Limoges. On t'écoute, Boundes. Saïd, s'il te plaît, tu peux donner un peu d'eau à Major pour qu'il se calme, sinon il risque de tomber. Hein. Ouais, ça fait mal. Le problème guinéen, c'est vous pouvez commencer de lundi au lundi, ça ne finit pas. Et puis, là, sinon, on prend des exemples sénégalais. Les Sénégalais sont plus avancés que nous. Hein. Si vous voyez les stades de proximité à Dakar, il n'y a pas un stade qui n'a pas un gazon synthétique. Là, ils sont trop en avance. Mais bon, nous prenons sur le cas guinéen. Franchement, il faut que le président prenne une disposition qui va résoudre définitivement ce problème. Pour que, à la longue, nous aussi, on parle un peu de progrès et puis on le laisse derrière nous. Sinon, franchement, c'est autre chose. C'est humiliant, c'est... bon. D'accord. Je vous salue tous sur en pause. Bonne émission. Allez, merci à toi Ibrahim Boundes Diallo, notre fidèle auditeur qui nous appelle depuis Limoges. C'est une ville qui se trouve en France. Mamadou Diallo, on a un autre auditeur qui a envie de réagir. Il est parti. Vos réactions nous intéressent sur le 629 95 67 deux fois ou le 666 96 74 91. Quelles leçons peut-on tirer pour le football guinéen dans un cadre général? Allô, bonjour. Allô, bonjour monsieur. On va partir avec un autre auditeur. Lui, il veut s'écouter à la radio. Allô, bonjour. Allez, vos réactions nous intéressent sur ces deux numéros, 629 95 67 deux fois, 666 96 74 91. Ousmane Taouia, bonjour. Allô, Ousmane? Est-ce qu'il est là? Allez, il est déjà parti. Hein. Alors, mesdames et messieurs, quelles leçons peut-on tirer pour le football guinéen après avoir observé la Coupe d'Afrique des Nations? Ousmane Taouia, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Comme nous, on ne se fatigue pas pour parler. On ne va pas se fatiguer. Même on parle et on n'écoute pas ça. Ils sont obligés d'écouter. Ils vont faire. Ouais. Mais il faut qu'ils arrêtent. Si on ne fait pas attention, moi, je vois, on est en train de faire des sablants. Si on ne fait pas, même les salaires là, ils vont venir nous trouver ici, nous passer ici maintenant. Ils vont aller rapporter une coupe. Ouais. On est toujours là. Bien. Chez nous, quand tu dis, moi-même, j'ai peur même de parler maintenant là. Parce que quand tu parles trop là, ils vont être contre toi de rien. Et puis, donc à être contre. Aujourd'hui, le football guinéen est visible. Personne ne peut être contre toi. Personne ne peut te dire aujourd'hui le football guinéen avance. Le football guinéen là, moi, ce que je vois, si le président acceptait, même on ne va pas au Coupe d'Afrique 2027 là. 2028. On se prépare. Il n'a qu'à changer tous ceux qui sont là-bas. On peut nous sanctionner, ça ne fait rien. On recommence ce qu'on doit commencer. Bien. On ne peut pas évoluer comme ça, un pas devant, 4 pas derrière. Oui. Ça, c'est des pas de football.
Trop de paroles. Mais le football, tu ne peux pas tricher. Hein, franchement, c'est révoltant. Tu sais ceux qui n'ont pas compris. Le football, tu ne peux pas tricher. Ouais. Nous, on pense tout ce qu'il fait là. C'est pour faire malin. Non. Malin, là, ça marche pas. Hein. Il va marcher. Alors, il n'y a pas de problème, Ousmane Tawia. On t'a largement compris. On te souhaite une très bonne journée. On a été quand même bien servi ce matin avec vous. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Mamadou Diallo, on va partir avec un autre auditeur. Hein. Aujourd'hui, la ligne elle est saturée. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Allô, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Bien, les Fourrés d'Ara, on t'écoute. Donc, quand je dis toujours que nous, on n'a pas eu de bons cadres et les encadreurs qui ont des bonnes politiques sur notre football. C'est notre seul problème. Ceux qui arrivent en tête, c'est remplir leur poste sans penser leur objectif. Ouais. C'est ça notre problème. Bien, allez, il n'y a pas de problème. Et merci à vous, on vous souhaite une très bonne journée. Mamadou Diallo, on va partir avec notre auditeur sur ces deux numéros. Allô, bonjour. Allez, il est parti en 629 95 67 deux fois ou le 666 96 74 91. Si vous êtes hors du pays, vous achetez juste plus de 124. Quelle leçon peut-on tirer pour le football guinéen après avoir observé la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 en termes de performance des équipes et d'organisation? On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Et vous? Bienvenue sur les antennes de Kavi. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? C'est M. Souma depuis Koza. Bien, M. Souma depuis Koza, on vous écoute. Bon, par rapport au football guinéen, je ne vais pas passer à côté, mon frère. Bien. Les dirigeants ne veulent pas que le football guinéen progresse. C'est-à-dire au sommet. D'abord, il faut passer par ça. C'est que tu as la main guerre, fini main guerre, il y en a où mon frère. Comment on voyait ça? Bien. Vous jouez tous les matchs à l'extérieur. Tous les matchs à l'extérieur pendant 4 ans. On n'a pas pu changer la donne. Même une stat. Mettre les hommes à la place qu'il faut. Bien. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a tout un désordre au niveau de l'organisation. Bien. Tant que c'est pas structuré, organisé, comme ça se doit, on ne peut pas progresser. On peut pas Toutes progresser. ces nations qui se vendent nos contrats là. Ouais. C'est pas du hasard. Hein. Ils ont préparé, minutieusement préparé. Chez nous, c'est pas préparé. La Ligue guinéenne de football, la fédération, on est électeur à la fédération, c'est des tantamars. L'État même s'implique dedans. Ça ne peut pas marcher. Laissez le football aux footballeurs. Laissez le football aux footballeurs. Les entraîneurs qui sont là, il faut les former. Tout passe par quoi? Quand tu ne connais pas quelque chose, quand tu le donnes, on ne peut pas réussir. Les médecins sont là. Ils sont en train de gâter leur argent. Ouais, ça c'est clair. Hein. Ça, ils sont en train de gâter l'argent. Alors, il n'y a pas de problème. Ils investissent, il n'y a pas de retour. Le retour, c'est quoi? C'est sur le plan national. On voit, par exemple, l'équipe nationale locale, les équipes U20, U17. Hein? Ça c'est mort. On les voit au sommet. Il y a assez d'affinités là-bas. Assez d'affinités au niveau même de ces sélections. Des fois, il faut avoir les moyens pour ces catégories. Il ne faut pas concevoir la place, monsieur. Allez, on vous souhaite une très bonne journée. Mamadou Diallo, on va partir avec notre auditeur qui a envie de réagir. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Oui, ça va. Fodé Belcissé, vous d'Abompa. Vous êtes très jeune, hein? Oui. Allez, on t'écoute. Allez. Vas-y. Moi, je vous salue Seulement. encore et pour dire bonjour. Allez, merci à toi, hein. On est vraiment très très content, ça nous va tout droit au cœur. Allez, Mamadou Diallo, c'est Bangali, hein, si j'ai bonne mémoire. Hein. Allez, il n'y a pas de souci, hein. Il y a même souci du football guinéen, parce que même pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, je voyais les femmes nous demander, la Guinée, Mounayama, ça m'a tellement touché. Je me dis, écoutez, on ne fait pas partie. Hein. Major, aujourd'hui, moi je dis que la tête, c'est les... Allez, on va te couper, hein. Il y a un autre auditeur qui a envie de réagir. Allô, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Oui, bonjour, c'est M. Sima de Didier Ibro. Didier Ibro, le plus grand DJ de Fourikaria, on t'écoute.
Oui, bon, c'est que moi je vais vous parler à propos du sport guinéen. Bien. Alors, on m'a édité auditeur de ouais, mais il n'a pas fait au moins football à faire. Fa au moins arrêter que na kéré on a terrain sto. Puis gérer une fanti matière ma era à colonner la faune à représenter. Non dit. Mais de quoi na au moins gérer tout de terrain ma en fouinant on ma. Falloir non. Parce que même premier 45 minutes, ma colorana causer et radio na ma alimbanda tension ba mu fana kolo. Même premier 45 gato mande bartaka. Nde far meni sabu nana. Nana ma balon kana. Sabu sabu nana. Alors on est relé fala il a théâtre mona au makati ko izar nde to mona abiye ma yat mais moins to mona ba ramere to mona ho lui amona so de équipe. Nanga ni champion na ematima. Amane ande ita. Ematima. Arrange le téléphone. Parce que moi j'avais trouvé des jeunes joueurs là-bas sur le stade. Et tout fa mege tongodi ne yama. Nege na leader ya nege na mafende ndera ne bi nguna nege sa kobri fi dunguira e ra kotiema ine nan tongoira ni. Nena sala Guinée bomboma. Nana titera ma fa. Crise mi sur ma il faut tibra. Ah ouais, y a pas de problème. On a na ba matina, ino mane reliti de tout en wakati barayon. Allez, merci à vous auditeurs et téléspectateurs, vous qui avez l'opportunité d'appeler ou ne pas appeler quand même, vous avez écouté avec attention. 8h passées de 40 minutes, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous demain dès qu'il est 16h, on va continuer quand même ce dossier sur Abiakité, on s'est régalé ce matin. Effectivement, et il va falloir quand même qu'on arrête tout le temps de féliciter les gens. Nous, tout ce qu'on sait faire, c'est féliciter les autres. Nous, on n'avance jamais. Et quand c'est comme ça... Même si tu arrives à faire ce que tu dois faire, on te dit tu as bien fait. Alors, il n'y a pas de souci. Mamadou Diallo, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous demain dès qu'il est 8h avec Tour d'Europe et au revoir. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes